Ensuite, nous allons voir maintenant notre définition, à savoir la fréquence. Alors, lorsque vous parlez de fréquence, avant d'entamer donc de venir sur la définition à proprement parler de la fréquence, il faut d'abord revenir sur le terme caractère. Lorsque vous parlez du caractère d'une population que vous voulez découvrir, ce caractère-là peut porter donc des valeurs. Alors, si le caractère ici, dans notre cas, est l'année de naissance, c'est ce qu'on veut découvrir, vous voyez qu'il y a plusieurs années de naissance, donc il y a plusieurs caractères. Alors, ici, pour chaque année de naissance donnée, nous avons un nombre d'enfants donné. Ça veut dire que lorsque nous avons, par exemple, une valeur donnée, c'est une valeur du caractère. Et les valeurs ici sont les années de naissance. Alors, dans ce cas, quand vous prenez 1966, c'est une valeur du caractère, c'est le caractère étudié que l'on veut, et maintenant correspondant à 1966, qui est un caractère que nous voulons découvrir, la valeur correspondante est 14. Alors, nous allons dire ici que la fréquence, ici, ça, c'est d'une grandeur que l'on peut calculer en fonction, n'est-ce pas, de la valeur du caractère choisi. C'est donc une grandeur que l'on peut calculer en fonction de la valeur du caractère étudié. Dans le caractère année de naissance, nous avons la situation 1966 qui a pour valeur 14. Et en fonction de cela, nous pouvons calculer la fréquence de la valeur 14. Alors, nous savons maintenant que cette fréquence-là, elle peut s'exprimer en pourcentage ou sans unité. Soit on l'exprime en pourcentage, soit on l'exprime sans unité. Et il faudra donc suivre la consigne. Si dans un devoir, on vous dit d'exprimer par exemple une fréquence en pourcentage, il ne faut pas vous limiter à l'expression de cette fréquence-là sans unité. Si rien n'est précisé, vous êtes alors libre, soit d'exprimer en pourcentage, soit de l'exprimer sans unité. Alors, à titre d'exemple ici, nous allons voir que la fréquence de la valeur 14 est égale, 1966 plutôt, est égale à la valeur 14 sur l'effectif total qui est 25. Alors, vous effectuez la division euclidienne de 14 par 25. Alors, en divisant 14 par 25, c'est 0,6 fois 5, 30. 6 fois 2, 12, c'est déjà fort. Donc, 5. 5 fois 5, 25, ôté de 30, il reste 5. 10, 13, il reste 1. Alors, on peut progresser et aller jusqu'à 2 chiffres au moins après la virgule avant de s'arrêter.
si éventuellement on n'a pas de quotient décimal exact. Alors, maintenant, en 150, il y a 6 fois 5, 30. 6 fois 2, 12, 12 et 3, 15, il reste donc 0. Donc, on trouve 0,56. Alors, voici que l'on peut exprimer la fréquence là sans unité, 0,56. Maintenant, si l'on veut l'exprimer en pourcentage, on dira alors que la fréquence de 1966 ayant pour valeur 14 est égale à 56%. Alors, 56%, là veut dire quoi? Vous avez vu les nombres décimaux, où on peut exprimer un nombre décimal sous la forme A 10 puissance P. On aura donc 56 10 puissance moins 2. Voilà, c'est pourquoi on obtient, et 10 puissance moins 2, ça veut dire 1 sur 10 au carré, c'est-à-dire 1 centième. Donc, c'est 56 centièmes, ou encore 56%, qui est égal à 0,56. Alors, cela permet simplement de donner la règle de calcul de la fréquence d'une valeur que vous devez connaître. La fréquence d'une valeur est égale au quotient de l'effectif de cette valeur par l'effectif total Donc, voici la règle que vous devez avoir en tête pour savoir comment on calcule la fréquence d'une valeur ou d'une autre. Donc, après avoir découvert donc ce type de définition, nous allons maintenant passer à un autre volet qui est celui tout simplement de la construction de ce qu'on appelle les diagrammes d'une série statistique.